Bonjour à tous. Dans ce temps d'adoration, j'aimerais vous inviter à méditer au plus profond de votre cœur, le Christ, le ressuscité. Que nous puissions ensemble entrer dans une communion, une intimité d'amour, un cœur à cœur. Chercher Jésus avec les yeux de notre cœur, présent dans le Saint-Sacrement, avec la foi d'une présence réelle de celui qui est vivant au milieu de nous. La parole de vie. Le Seigneur et Sauveur de nos vies, Jésus. Méditons ensemble à travers 3 textes des Écritures. Genèse 28, 12-17. Il y eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit : Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara : En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit : Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Dans ce texte, nous voyons que Jacob a un songe. Dieu lui parle et il sort de son sommeil. Nous pouvons comprendre que la présence de Dieu n'est pas un songe. Nous ne rêvons pas. Cela est bel et bien une réalité, une vérité qui demande à être révélée à notre cœur, à notre conscience. Mais souvent, comme Jacob, à cause de nos raisonnements, nos pensées, nos soucis, notre foi qui s'endort et bien d'autres choses, nous passons à côté de sa présence, de cette communion intime, et nous disons : En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Nous risquons d'avoir cette attitude et le vivre dans nos messes, devant le Saint-Sacrement et dans bien d'autres occasions. Continuons dans 1 Samuel 3, 1-10. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : Me voici. Il courut vers le prêtre Élie et il dit : Tu m'as appelé ? Me voici. Élie répondit : Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et lui dit : Tu m'as appelé, me voici. Élie répondit : Je n'ai pas appelé mon fils,
retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » À nouveau, nous voyons que dans ce passage, il est question d'un Dieu présent, qui veut communiquer, qui veut se faire connaître, qui veut se révéler à notre cœur. Un Dieu qui nous parle personnellement. Samuel, Samuel. Qui t'appelle aussi par ton prénom, qui demande une écoute attentive à sa voix. Mais comme Samuel, souvent, nous ne savons ou nous ne comprenons pas que Dieu nous parle, qu'il se fait présent. Pour nous, c'est un amour si loin et pourtant si proche. Nous pouvons le découvrir dans ce dernier passage des Écritures. Nous le voyons dans Deutéronome 30, 11, 14. « Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Jésus, qui est présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, lui qui est le Verbe qui s'est fait chair, lui qui est la parole vivante de Dieu, l'amour du Père offert à chacun de nous, n'est pas loin ou inaccessible. Malgré les crises que nous traversons, Jésus est plus proche que tu ne l'imagines. Il nous le dit en Apocalypse 3:20. « Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. » Dans tes temps d'adoration, il ne te demande pas d'effort à l'aimer, mais de te laisser aimer par lui. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, il veut juste te révéler toute la tendresse et la miséricorde de son amour pour toi. Nous vous souhaitons un bon temps d'adoration à vous tous. Venons à Jésus, nous tous, qui peinons sous le poids de nos fardeaux. Il nous donnera son repos. Que nous puissions prendre conscience et dire « Jésus est présent dans ce lieu, et je le sais, je le crois. Même si j'ai du mal à le connaître, lui me connaît et m'appelle par mon prénom, parce que j'ai du prix à ses yeux. Que je le veuille ou pas, son amour sera toujours tout proche de mon cœur. » Humblement dans
Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter, laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du
Sois la raison de ma
vivant.